j'avais prié pour une sœur qui m'a appelé il y a 2 semaines passées. La sœur était atteinte du VIH. Ouais. Et quand elle avait suivi le mission que j'avais organisé de Réma avec Maman Lise, d'une sœur qui était aussi atteinte du sida, qui était guérie avec ses 2 enfants en Israël, alors la sœur avait eu la foi. Elle s'est dit en elle-même que, en tout cas, si j'appelle l'apôtre Nathan, il va prier pour moi et je serai aussi guéri comme cette fille. Alors elle m'a appelé, elle m'a expliqué son cas et je lui ai dit, bon ma sœur, je vais prier pour toi et confiance à Dieu. Si tu as la foi, Dieu va te guérir comme il a guéri aussi les 2 sœurs que je connais qui étaient aussi malades du VIH. J'ai prié pour la sœur 2 ou 3 fois comme ça et je lui ai dit d'aller faire les tests. Quand elle est allée faire les tests, 2e jour après, elle m'a appelé, le même jour plutôt, le même jour qu'on l'a appelé pour lui dire que non, ton test est sorti négatif, donc tu n'as pas la maladie. Et pourtant, elle avait déjà fait les tests avant, c'était sorti négatif, avant que je puisse prier pour elle, avant qu'elle m'appelle. Et quand elle m'a appelé, j'ai prié pour elle. Après, elle est allée encore faire l'examen, c'était sorti négatif. Le problème, c'est quoi? Souvent, les maris de nuit qui attaquent les sœurs, ou soit les femmes de nuit qui attaquent les frères, souvent, ce sont les gens de la famille. Alors, la sœur en question, l'esprit là des maris de nuit l'avait contaminé, l'avait donné la maladie, une kyste. Et c'était prévu qu'on puisse l'opérer après 2 mois. Quand elle est venue me voir, j'ai prié pour la sœur. La prière que j'avais faite, ça n'a même pas fait 2 minutes. Et j'ai dit à la sœur, crois seulement que Dieu t'a guéri, tu es guéri. Elle m'a dit, oui, apôtre, je crois. Je crois que Dieu m'a guéri. Alors, elle est rentrée chez elle. 2 mois plus tard, elle est allée à l'hôpital pour son opération. Le jour du rendez-vous, le docteur a essayé quand même de faire l'échographie. Il a constaté que ce n'était plus le kyste, c'était une grossesse. Donc, au moment que je vous parle, la sœur en question, elle a mis au monde un gros bébé de 4,7 kg. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Ça y est, il est de retour, l'homme de la visitation prophétique. Aboska, Dieu est en train de changer les sangs. Prophète exaucé Guigui Lungu fait son retour à Paris. 3 jours extraordinaires de délivrance. Avec pour thème, comment sortir des malédictions. Du 21 au 23 octobre 2016. Vendredi et samedi à 18h et dimanche à 14h. Au 1 rue Commune de Paris. Au plan Ménil. Aussi au Oumeli Mingi Napasinayo. Tu es longtemps resté dans cette malédiction. L'homme de Dieu vient avec décision. Et chargé spécialement de mission pour vous. Ne manquez pas, venez nombreux recevoir votre délivrance. Venez nombreux. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur Casarema. Casarema aujourd'hui a des puissants témoignages. Casarema aujourd'hui a une communication particulière à vous donner, à vous communiquer. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau l'apôtre Nathan Francisco Tic Otak, l'homme des grandes délivrances. Apôtre Nathan, bonjour. Bonjour, pasteur. Dans ton église, nous avons vu beaucoup de choses qui se sont faites. Nous avons vu des miracles, nous avons vu des délivrances, nous avons vu au travers de Casarema des actions extraordinaires qui se font et qui continuent à se faire. Ce que je voulais d'abord demander au départ, les délivrances à ton église, les gens viennent pour être délivrés ou bien juste c'est une église ou bien c'est un lieu où on organise juste des grands événements? Merci beaucoup, pasteur Rim, pour la parole. D'abord, je remercie le Seigneur qui nous a fait la grâce d'organiser cette émission. Notre église est là pour prêcher d'abord la parole de Dieu. Puisque la Bible nous dit, que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier et s'il perdait son âme? Amen. Alors, étant donné que nous avons ces dons de délivrance, nous prions aussi pour les gens qui ont des problèmes spirituels, comme mari de nuit, femme de nuit, blocage, sorcellerie. Nous avons ces dons de prier pour les gens et les gens, ils sont délivrés. Mais ce que nous avons remarqué, les gens nous voient comme si on était des guérisseurs. Des guérisseurs dans quel sens?
ils viennent à l'église uniquement pour chercher la délivrance ou soit les solutions à leurs problèmes. Ouais. Or, ce n'est pas ça. L'église est là d'abord pour préparer les âmes, pour que ces gens puissent être quand même sauvés, comme nous dit la Bible dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Extraordinaire. Ah. Donc les gens devaient comprendre que si je parte à l'église, d'abord c'est pour écouter la parole de Dieu, d'abord c'est pour chercher la vie éternelle. Mais beaucoup de gens viennent aujourd'hui dans nos églises, ils viennent que pour chercher la délivrance. S'il est délivré, après, il rentre chez lui. Peut-être au lieu même d'aller dans une autre église, mais il y a aussi d'autres personnes qui restent chez eux à la maison, donc ils sont venus à l'église uniquement pour chercher que la délivrance. Or, la Bible nous dit, si nous lisons dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Ouais, Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La Bible nous dit clairement que si une personne est délivrée, si cette personne avait un esprit méchant en lui, un esprit mauvais, alors il est délivré. Au lieu d'aller fréquenter l'église pour écouter la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, il y rentre. Il abandonne la parole de Dieu, il abandonne l'église. Or, Hébreux chapitre 10, verset 25, la Bible nous dit, n'abandonnez pas nos assemblées. Et il y a d'autres qui viennent uniquement pour la délivrance, après ils abandonnent les églises, ils restent chez eux à la maison, ils disent, bon, je suis déjà délivré, c'est fini pour moi, je ne peux plus aller à l'église. Or, ici, la Bible nous dit que cet esprit mauvais-là qui était sorti dans la personne, il va rentrer encore. Quand il va rentrer, il va remarquer que la maison est bien balayée, bien ornée. Il va aller chercher encore cet esprit plus méchant, plus dangereux que lui. Ils vont rentrer encore pour vivre dans la vie de cette personne. Donc nous comprenons par là que la délivrance n'est pas la finalité, mais n'est qu'un commencement. Voilà. Donc en fait, il faut chercher à rester délivré. Ok. À rester délivré et à savoir conserver ta délivrance. Puisque la délivrance est un processus. Et si toi, tu ne veux pas garder ta délivrance, tu ne sais pas comment conserver ta délivrance, tu viens à l'église uniquement pour chercher la délivrance, tu vois que bon, j'avais mari de nuit, femme de nuit, j'avais des démons et je suis délivré, c'est fini pour moi. Alors, bien aimé, tu dois savoir qu'il y aura encore des retours. Et quand il y aura des retours sur toi, alors je ne pense pas que tu vas encore venir à l'église pour dire que non, je suis venu encore pour que vous me délivrez, soit vous priez pour moi, non? Wow. Apôtre Nathan Francisco est assez sollicité souvent dans des cas de délivrance. Et nous avons des témoignages, des choses extraordinaires qui se passent. Apparemment, là encore, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. En fait, il y a 2 puissants témoignages. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Amen. Il y a une puissance dans le témoignage, apôtre. Amen. Donc, nous appelons tous ceux qui vivent la main de Dieu à devoir témoigner, à n'avoir pas honte de témoigner la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu dans leur vie. Apôtre, il y a 2 témoignages puissants que tu nous apportes aujourd'hui. On va commencer par le premier. Ok. J'ai des témoignages. Donc, je n'ai pas 2 témoignages, mais j'ai plusieurs témoignages. Oui. Mais faute de temps, je vais juste te donner 2 témoignages. Oui, exactement. La première témoignage, j'avais prié pour une sœur qui m'a appelé il y a 2 semaines passées. La sœur était atteinte du VIH. Ouais. Et quand elle avait suivi l'émission que j'avais organisée de Réma avec Maman Lise, d'une sœur qui était aussi atteinte du sida, qui était guérie avec ses 2 enfants en Israël, alors la sœur avait eu la foi.
Elle s'est dit en elle-même qu'en tout cas, si j'appelle l'apôtre Nathan, il va prier pour moi et je serai aussi guéri comme cette fille. Alors elle m'a appelé, elle m'a expliqué son cas. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Sœur Nadia. Je vis au Canada. J'avais un problème de santé. Je suis allée à l'hôpital. On m'a fait le test. Et quelques jours après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'ils ont découvert que j'avais le virus du VIH dans mon sang. Et quand je suis souvent à Casarema, je suis les témoignages d'apôtre Nathan et j'ai cherché son numéro. J'ai prié pour la sœur 2 ou 3 fois comme ça. Et je lui ai dit d'aller faire les tests. Je suis reparti là-bas, faire le test. Le test est sorti négatif. Je remercie Dieu pour ça. Voilà mon témoignage. Merci. Et je rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la sœur a accepté quand même de témoigner. Oui. Puisqu'il y a d'autres personnes, ils sont délivrés, ils sont guéris. Dieu a opéré des miracles dans leur vie, mais ils n'aiment pas témoigner. Et nous allons appeler la régie. Okay. La régie pour appeler la sœur. La sœur, elle est au Canada. Oui, elle habite au Canada. Elle habite au Canada. Alors, la régie va appeler la sœur qui habite au Canada pour qu'elle nous passe son témoignage et nous allons écouter le témoignage de cette sœur. Et la régie appelle. Allô, donc voilà. Nous avons la sœur. Oui, sœur, tout ce que nous voulons, c'est écouter ton témoignage. Écouter ce que Dieu a fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton témoignage en une fraction de seconde, en quelques secondes, en 1 minute? Fais-nous juste un briefing de ce que Dieu a fait dans ta vie. Notre sœur, nous écoutons la sœur. Bien. Retour sur le plateau. Après avoir écouté un témoignage puissant comme celui-ci, guéri du sida. Du sida, du VIH. Le VIH est considéré par la science comme une maladie incurable. On sait qu'il n'y a pas de médicaments. On sait que tout ce qu'on fait, c'est protéger la survie de tous ceux qui sont malades. Mais cette sœur a été guérie. Elle était séropositive et elle est devenue séronégative. Automatiquement, du tic au tac. Comme on le dit. Tic au tac, c'est Jésus. Ça s'est passé dans la prière. Dans la prière. Même pas une semaine. Et je rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la sœur avait accepté de témoigner. Or, il y a d'autres personnes qui n'aiment même pas témoigner. Mais ils sont guéris, ils sont délivrés. Or, c'est très important de témoigner. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, si vous aurez honte de moi, et moi j'aurai honte de vous devant mon Père et devant ses anges. Mais ça, c'est extraordinaire, apôtre Nathan. Mais tu es là, en fait, au travers de toi, Dieu fait des choses extraordinaires. Comme tu as dit, il y a un paquet de témoignages. Mais aujourd'hui, nous n'allons vivre que 2 témoignages. Cette sœur, que Dieu la bénisse, là où elle se trouve, au Canada. Que Dieu continue à faire dans sa vie. Comme nous avons dit aujourd'hui, le but n'est pas d'être délivré, le but est de rester délivré, de conserver sa délivrance. Apôtre Nathan, nous allons sur le 2e témoignage. Celui-là est encore de plus passionnant. Merci, Pasteur Rim. Bon, le 2e témoignage, j'avais reçu une sœur, comme j'ai souvent l'habitude de prêcher sur les maris et les femmes de nuit et les conséquences de tous ces esprits-là. J'avais reçu à l'église une sœur qui était vraiment attaquée par les esprits-là des maris et des nuits. Et avant même que tu nous donnes ce témoignage-ci, est-ce que la sœur qui était attaquée du VIH et tout ça, qui a été atteinte du VIH, est-ce qu'elle t'a dit comment est-ce qu'elle a reçu ce VIH? Ah bon, en tout cas, elle ne m'a pas expliqué comment elle avait eu le VIH. Mais ce que je sais, elle était malade. Puisque même les maris de nuit aussi donnent aussi la maladie du VIH. Maris de nuit, femmes de nuit, nous avons reçu des cas pareils aussi à l'église. Nous avons prié aussi pour des gens qui avaient des VIH, de la sorcellerie. Puisqu'il y a d'autres maladies du VIH qui ne sont pas vraiment normales. Aujourd'hui, il y a des sorciers qui donnent aussi cette maladie du VIH aux gens
Donc quelqu'un dort, il se réveille avec le VIH. Voilà. Et ils peuvent même envoyer des moustiques avec le sang d'une personne qui était déjà atteinte du VIH. Et quand le moustique va te piquer, directement, il va te transmettre la maladie. Nous avons reçu aussi des cas pareils à l'église et nous avons prié pour ces gens. Et les esprits commençaient à dire, bon, j'enlève la maladie, j'enlève la maladie. Laissez-moi partir, j'enlève la maladie. Donc, beaucoup de gens qui souffrent du VIH, ce ne sont pas du VIH normal, ce sont du VIH démoniaque, diabolique. Et des cas pareils, ce sont des cas très, très faciles pour être guéris. Pourquoi? Il suffit seulement que la personne soit délivrée et directement la maladie aussi va quitter la personne sera guérie. Waouh! Ouais. Donc, en fait, il y a des personnes qui sont là dehors. C'est pourquoi, en fait, ils arrivent à... quand ils essaient de fouiller dans leur tête, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils l'ont attrapé. Voilà. Parce que peut-être son conjoint est bien, il est sain de corps et la personne se trouve infectée. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, si vous remarquez, par exemple, la femme est atteinte du VIH, oui, mais l'homme n'est pas atteint du VIH. Cela, ça montre directement que ce n'est pas du VIH normal. Donc, ce sont du VIH diabolique, démoniaque, satanique. Dans des cas pareils, c'est facile pour que la personne soit guérie. Il suffit seulement d'aller dans une église qu'on fait des délivrances, on va prier pour la personne et la personne sera directement guérie. Donc, le mari de nuit peut transmettre le VIH à quelqu'un? Le mari de nuit peut transmettre beaucoup de choses, même beaucoup de maladies dans la vie des gens. Mari de nuit, femme de nuit, même VIH aussi. Puisque tu fais des relations sexuelles avec un esprit. Et admettons, par exemple, si cet esprit-là avait des VIH, il peut aussi te transmettre. Waouh. Et le deuxième témoignage? Oui, le deuxième témoignage, je disais, j'avais reçu à l'église une sœur qui était aussi attaquée par le mari de nuit. Comme j'avais prêché des remarques sur les maris de nuit et leurs conséquences et des femmes de nuit. Alors, la sœur en question, l'esprit-là des maris de nuit l'avait contaminé, l'avait donné la maladie, une kyste. Et c'était prévu qu'on puisse l'opérer après 2 mois. Quand elle est venue me voir, j'ai prié pour la sœur. La prière que j'avais faite, ça n'a même pas fait 2 minutes. Et j'ai dit à la sœur, crois seulement que Dieu t'a guéri, tu es guéri. Elle m'a dit, oui, apôtre, je crois. Je crois que Dieu m'a guéri. Alors, elle est rentrée chez elle. 2 mois plus tard, elle est allée à l'hôpital pour son opération. Le jour du rendez-vous, le docteur a essayé quand même de faire l'échographie. Il a constaté que ce n'était plus le kyste, c'était une grossesse. Donc, au moment que je vous parle, la sœur en question, elle a mis au monde un gros bébé de 4,7 kg. Ça y est, il est de retour. L'homme de la visitation prophétique. Aboska, Dieu est en train de changer les sangs. Prophète exaucé Guigui Lungu fait son retour à Paris 3 jours extraordinaires de délivrance. avec pour thème comment sortir des malédictions. Du 21 au 23 octobre 2016. Vendredi et samedi à 18h et dimanche à 14h Au 1 rue Commune de Paris. au plan Ménil. Aussi au Oumeli Mingi Napasinayo. Tu es longtemps resté dans cette malédiction L'homme de Dieu vient avec décision. et chargé spécialement de mission pour vous. Ne manquez pas, venez nombreux recevoir votre délivrance. Venez nombreux. Attends, elle portait le kyste manifestait la grossesse? Donc, c'est-à-dire, le médecin lui avait dit qu'elle avait le kyste. Elle était stérile, elle n'enfantait même Non, pas. elle était complètement stérile. Voilà, elle était n'enfantait complètement, pas. voilà, elle n'enfantait pas, elle était complètement Donc son mari stérile. savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Voilà. Elle n'avait même pas d'enfant, elle était complètement stérile. Et en part être stérile, elle avait aussi le kyste en elle. Et le jour de son rendez-vous, quand elle est allée à l'hôpital pour être opérée, et le docteur va faire l'échographie, il a constaté que ce n'était plus le kyste, mais le kyste était transformé en grossesse. Extraordinaire. Ouais. Dieu a transformé le kyste en bébé. Un bébé, voilà. Et un gros bébé de 4 mois, j'ai même son, de 4,7 kg. J'ai même son photo ici avec moi. Donc, si le régie va nous permettre, il va quand même présenter les photos du bébé. Donc, au moment que je vous parle, pasteur Rime, la sœur est encore à l'hôpital. Peut-être elle va sortir dans 2 ou 3 jours. Mais ça, c'est un phénomène géant, ça. Je crois que c'est un phénomène qui dépasse même la science. Amen. Un kyste
qui se transforme en bébé. En bébé. Donc, Dieu est en train vraiment d'opérer des miracles. C'est pour cela, moi, je suis contre tout le monde, tous les gens qui disent que non, le temps des miracles a déjà passé, on n'est plus dans le temps des miracles. Or, si la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire le même miracle que Jésus-Christ avait opéré dans les temps anciens, il est aussi capable de l'opérer aujourd'hui. Amen. Et je vais même ajouter un autre témoignage d'une sœur aussi qui avait les kystes en elle. Alors, un jour comme ça, je l'ai appelé. Le Saint-Esprit m'a poussé d'appeler la sœur au téléphone. J'ai appelé la première fois, elle n'a pas décroché le téléphone. Et le Saint-Esprit m'a poussé encore d'insister. J'ai appelé la deuxième fois, la sœur n'a pas décroché. Troisième fois, la sœur a décroché le téléphone. Elle me dira, apôtre, vraiment, j'ai mal au ventre, je souffre, j'ai vraiment mal au ventre. Je lui dis, bon, attends, je vais prier pour toi. J'ai prié pour la sœur. Quand j'ai fini ma prière, son époux lui dira, tu ne peux pas rester ici à la maison, nous sommes obligés d'aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont constaté que quand ils ont mis leurs appareils, ils ont constaté que la sœur avait une kyste dans son ventre et la kyste a éclaté dans le ventre, mais la sœur n'a même pas saigné. Non. Je vous dis la vérité, la sœur, elle est là, elle est ici à Paris, je peux même l'appeler. Elle avait déjà d'ailleurs témoigné. Elle avait témoigné à l'église. Le kyste a explosé dans le ventre. Le kyste a explosé dans le ventre, mais la sœur n'a même pas saigné. Et les médecins ont commencé à demander à la sœur, mais toi, tu n'as pas saigné? Et la sœur répondant, mais non, moi, je n'ai pas saigné. On lui a dit, mais non, c'est bizarre. Tu avais un kyste et le kyste est explosé dans le ventre, mais comment toi, tu dis que tu n'as pas saigné? La sœur a dit, non, 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 moi, je n'ai pas saigné. Et directement, elle m'a appelé pour me dire qu'apôtre, écoute ce que Dieu a opéré dans ma vie. Si tu ne m'avais pas appelé, si tu n'avais pas prié pour moi, je pense que peut-être aujourd'hui je pouvais être morte. Donc au moment que je te parle, la sœur, elle est en vie, elle peut même témoigner sur le plateau de Casarem. Elle avait déjà témoigné à l'église. Extraordinaire. Mais apôtre Nathan, au vu de tous ces miracles. Bon, les miracles, d'abord, pour avoir les dons des miracles, il faut être une personne qui craint Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu, dans la droiture. Il faut être un homme de vie de prière, de sacrifices, de jeûne et d'envier aussi ses dons. Si tu n'as pas l'envie d'avoir les dons des miracles, Dieu ne pourra jamais te donner. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, je ne sais pas si tu peux me permettre de lire ça. Bien sûr, bien sûr. La Bible nous dit d'aspirer les dons les meilleurs. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si tu as besoin de ces dons et que tu demandes à Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. La Bible dit, aspirez aux dons le meilleur et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, aspirez aux dons le meilleur. Moi, depuis le jour que je me suis converti, c'était en 1982, quand j'ai abandonné les sports, les catch, je me suis converti, j'ai accepté Jésus-Christ pour qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand je voyais mon pasteur avec d'autres hommes de Dieu qui venaient prêcher dans notre église, prier pour les gens tombaient par terre, il y avait des miracles. Même quand je voyais Osborne prêcher en RDC, il y avait des paralytiques qui marchaient. Et j'ai commencé à gêner, à prier en disant, Seigneur, je veux que tu puisses aussi m'utiliser comme ces hommes-là. J'ai prié, j'ai demandé ces dons des miracles, j'ai gêné, je faisais des prières de jeûne, j'ai dormi par terre, je faisais même des jeûnes de 40 jours sans rien manger, 40 nuits. Et après, Dieu a commencé à me donner ces dons. Donc, la vie des miracles demande une vie de consécration. Une vie de consécration, une vie de prière. Et il faut marcher bien devant Dieu. Il faut craindre Dieu. Parce que chez toi, c'est tous les jours. Hein. C'est soit par téléphone, soit ceux qui viennent à l'église. Et puis, j'ai remarqué un truc dans ton église, les gens viennent de très loin souvent. Ouais, nous recevons des gens qui viennent même du Canada, des États-Unis d'Amérique, des Suisses, d'Allemagne, donc un peu partout. Un peu partout. Mais ce qui est très important, qu'ils viennent pas seulement pour chercher la délivrance, mais qu'ils viennent d'abord pour chercher le royaume de Dieu. Puisque nous, on n'est pas là pour chercher, pour prêcher que c'est la délivrance, non. Oui. On doit prêcher la parole de Dieu pour que tous ces gens se convertissent pour hériter quand même le royaume de Dieu. Parce que le but exact, ce n'est pas de guérir le corps, Amen. de sauver l'âme. Amen, 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 amen. Et que la personne aille c'est ça notre objectif.
que les âmes soient sauvées. La délivrance, c'est après. La guérison, c'est après. La bénédiction, c'est après. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier et s'il perdait son âme? À quoi ça sert? Ça veut dire que quelqu'un peut être délivré et partir en enfer. Ah, ça n'a même pas d'importance. Mais ce qui est très important, c'est d'accepter Jésus-Christ, de mettre la parole de Dieu en pratique et de venir à l'église chaque jour de prière. Pourquoi? Parce que dans l'église primitive, la Bible dit qu'ils allaient chaque jour dans le temple pour écouter la parole de Dieu. Puisque quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il sera mûr, il va grandir dans la parole de Dieu. Et même s'il y a un vent qui arrive, il sera ferme parce qu'il est mûr dans la parole de Dieu. Mais s'il n'est pas mûr dans la parole de Dieu, il suffit seulement qu'un vent vienne, alors il va aller de gauche à droite. Mais aujourd'hui, apôtre Nathan, nous voyons le phénomène mari de nuit, femme de nuit prendre beaucoup d'ampleur, dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens, il y en a qui ont trop honte pour en parler, et il y en a qui ne trouvent aucune honte pour en parler. Beaucoup en parlent, mais beaucoup aussi n'en parlent pas. Mais c'est quoi ce phénomène? L'autre fois, tu as donné les conséquences, l'autre fois, tu as donné... Mais il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore dites. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit sur les maris et les femmes de nuit? Ah bon, vraiment, il y a beaucoup de points que je n'ai pas encore parlé. Parce qu'il y a des sœurs aujourd'hui, oui, beaucoup de sœurs aujourd'hui, qui sont là, qui ont des difficultés. Parfois, ok, tout est déjà bien, elle a rencontré quelqu'un, tout est déjà ok pour se marier. Mais dès que... Elle peut rester quoi? 2 mois, 3 mois sans avoir vu le mari de nuit. Et dès que le mari de nuit apparaît, ça gâte tout. Ok, donc le problème c'est quoi? Souvent les maris de nuit qui attaquent les sœurs, ou soit les femmes de nuit qui attaquent les frères, souvent ce sont les gens de la famille. Ah d'accord. Ah, ce sont les gens de la famille, ça peut être son frère, son père, sa mère, sa tante, son oncle. Donc, il va attaquer ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il a vu que cet homme, ou soit cette femme, a vraiment des étoiles. Donc, il a un avenir heureux. C'est pour cela qu'il va commencer à venir faire des relations sexuelles avec la personne. C'est pour bloquer ces bénédictions. Puisque quelqu'un qui est possédé par l'esprit des maris de nuit ou des femmes de nuit, rien ne pourra marcher dans sa vie. Dans plusieurs domaines. Je me rappelle quand j'étais encore en Afrique, une fois un ami à moi, un collègue, un pasteur est venu me voir pour me dire que non, apôtre, j'ai envoyé mes écuries dans la forêt pour creuser les diamants. Mais à chaque fois, quand je fais les rêves des femmes de nuit, la nuit, donc sache-le que cette journée-là sera foutue pour moi. Donc rien ne va marcher. Donc il avait fait plusieurs groupes. Il avait envoyé plusieurs groupes dans la forêt pour chercher les diamants, pour creuser les diamants, mais ça ne tenait pas, ça ne marchait pas. Et quand j'ai prié pour lui, il était délivré, et après, il a eu quand même l'argent. Donc, en fait, cet esprit de mari de nuit et de femme de nuit, notamment, bien entendu, et ce sont des esprits, en fait, qui apportent la malchance également. Oui, oui, ça apporte la malchance, comme j'avais dit dans mon émission précédente. Donc, ça apporte la masque de la vieillesse, les blocages, stérilité, le freinage, donc dans plusieurs domaines. Donc la stérilité, les blocages, les célibats. Donc la personne, s'il n'est pas encore marié, pour trouver peut-être une femme ou soit un homme, ça sera très très difficile. Je connais pas mal de personnes, même les hommes, ils ont même l'âge de 45 ans, 40 ans, 50 ans, mais ils n'ont même pas ni un enfant, ni une femme. Les femmes les fuient, pourquoi? Parce qu'il a déjà cet esprit-là des femmes de nuit. Une personne ou un homme qui a déjà l'esprit des femmes de nuit, ça sera très difficile pour rencontrer une femme et pour épouser. Et pareillement que les femmes, une femme qui a déjà des esprits-là des maris de nuit, ça peut être aussi des sirènes, ça peut être aussi un homme, une personne. Mais étant donné que cette personne c'est un sorcier ou soit un magicien, on va l'obliger de coucher avec sa fille. Si c'est une femme, de coucher avec son fils. Alors, pour bloquer les bénédictions de cette personne, et lui maintenant dans ce monde-là, il va avoir du succès. C'est pour cela, ces esprits-là des maris, ou soit des femmes de nuit, tourmentent beaucoup de gens ces derniers temps. Et on m'a dit qu'en fait, il y a des maris de nuit qui quittent la nuit maintenant, qui commencent à se manifester le jour. Ah oui, oui. À l'église catholique, on avait reçu une dame qui avait
un mari de nuit qui a fait 50 ans. 50 ans. Ouais, 50 ans. La dame avait, si c'est 60 ans comme ça. Mais ils étaient vraiment mariés. Mariés. Ils étaient vraiment mariés. Bah oui, oui, oui. Ils étaient vraiment mariés. 50 ans de vie avec 50 ans de vie avec nuit. un mari de nuit. Et moi, je peux dire que cet esprit-là n'était même pas un mari de nuit. C'était, comment je peux dire, donc un esprit soit invisible, puisqu'il venait pas seulement la nuit, mais il venait même la journée. Et quand je suis revenu, j'étais parti en Israël à mon retour, la dame m'a appelé. Elle m'a expliqué tout ce qu'elle voyait. Et j'ai prié pour elle au téléphone. Et la même nuit, elle a vu son mari de nuit visiblement comme ça. Elle a même saisi. Il y a les images sur Casarema. Elle a même saisi ses maris de nuit comme ça. Elle a attrapé physiquement? Voilà. Elle a attrapé physiquement comme ça. Et après, l'homme en question est disparu. Tu vois? Donc, ces derniers temps, les maris de nuit... Ce n'est plus un esprit, c'est devenu un humain. Mais normalement, quand on dit esprit des maris de nuit, soit des femmes de nuit, en réalité, ce sont des êtres humains. Ou soit, ils sont vraiment des corps comme ça. Mais quand il veut aller coucher avec une personne, il ne peut pas aller physiquement, il va aller spirituellement. Mais il va laisser peut-être son corps ailleurs. Donc ces gens-là, ils ont vraiment un corps physique comme ça. Tu vois? Alors tous ces gens-là, ils amènent quoi? Des blocages, des freinages. Tu fais ceci, rien ne marche. Tu fais ceci, rien ne marche. Même au travail, les gens vont commencer à tailler pour rien. Tu n'as rien fait, les gens vont commencer à te dire non, toi tu es mauvais, toi tu es ceci. Pourquoi? Parce qu'il a cet esprit-là des maris ou soit des femmes de nuit. Waouh! Apôtre Nathan, c'est tellement passionnant. Mais Copélique continue à se réunir dimanche. Oui, nous sommes aux 3 rues communes de Paris, à Blanc-Ménil, 93 150. Nous nous réunissons le mardi, le jeudi et le dimanche. Mardi et jeudi, c'est de 18h à 20h et le dimanche de 14h à 17h. Et nous organisons 2 nuits de prière. Donc, premier vendredi et 3e vendredi du mois. Tous les mois. Donc, de minuit à 5h du matin, nous faisons des prières de délivrance pour des gens qui ont des problèmes spirituels. Et Dieu est en train de se manifester grave. Extraordinaire. Donc nous voyons, et nous avons des témoignages comme ceux-ci que nous venons d'écouter, des témoignages des kystes qui se transforment directement en bébés. Ça, c'est extraordinaire. Nous avons entendu souvent oui, Dieu a guéri tel qui était stérile, Dieu a guéri tel qui était stérile, mais une femme qui va se faire consulter pour un kyste qu'elle va bientôt faire opérer, que la médecine a reconnu comme kyste, pour l'opérer, qui se transforme directement en une grossesse de stérile qu'elle était. Ça, c'est extraordinaire. Apôtre Nathan, le mot de la fin. Bon, mot de la fin, je glorifie le Seigneur qui nous a fait la grâce d'être là sur le plateau de Casarema et qui nous a donné aussi le souffle de vie. Je remercie aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Blaise Manzambi, avec Maman Lise et Maman Mimi Ndombele. Et je remercie aussi Pasteur Rime, l'Américain. C'est avec plaisir, apôtre Nathan. Avec tout le monde qui travaille ici au plateau de Casarema. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, je n'ai rien à dire. S'il y a quelqu'un qui a un problème spirituel, vraiment, on est là. Mon numéro de téléphone est affiché sur le banc d'écran. Appelle-moi n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Je vais prier pour vous. S'il s'agit de fixer un rendez-vous, alors tu peux venir. On va organiser une nuit pour la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Parole de l'apôtre Nathan Francisco Tic Otac, l'homme des grandes délivrances, l'apôtre et le pasteur, le visionnaire de l'église Copélique au Blanc-Ménil, comme vous venez d'écouter et d'avoir les notes. Prenez note, prenez l'adresse pour appeler l'apôtre Nathan. Tu es longtemps dérangé par des maris de nuit. Tu es longtemps dérangé par des femmes de nuit. Tu es longtemps dérangé, ta vie n'avance pas. Appelle l'apôtre Nathan et tu passeras un moment de délivrance. Ce n'est pas juste une église où on vient pour recevoir la délivrance, c'est une église assise où on vient pour prendre des enseignements afin de croître spirituellement également. Vous avez entendu ces témoignages, ça s'est passé pour d'autres, ça n'arrive pas qu'à d'autres. Ça ne se passe pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Réponds présent, vas-y, appelle l'apôtre et il priera pour toi, le Seigneur te visitera. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. N'oubliez pas, Casarema organise pour vous une grande nuit de prière méga veillée.
prophétique le 16 décembre 2016, ici dans la région du Val-de-Marne, dans le 94, à partir de 21h. Ne manque pas, ils viennent du Luxembourg, ils viennent de la RDC, ils viennent de l'Italie, juste pour toi. 3 prophètes pour un seul problème. Les amis, ce n'est pas une nuit à manquer. Viens finir ton année en beauté avec Casarema dans cette méga veillée et le Seigneur te bénira. La veillée aura lieu le 16 décembre 2016 à partir de 21h. Nous voulons remercier tous ceux qui suivaient Casarema. Oui. Je voulais quand même prier pour les bien-aimés qui nous ont suivis. Oui. On peut prier? Bien sûr. On va prier. Éternel, mon Dieu, le Tout-Puissant, je prie pour nos frères et sœurs qui nous ont suivis durant cette émission, qu'ils soient totalement délivrés. Et s'ils étaient menacés par la maladie, par des esprits de blocage, de freinage, des esprits de maris ou des femmes de nuit, qu'ils soient totalement délivrés par le nom de Jésus-Christ. Je prends l'autorité de chasser tous ces esprits qui tourmentent la vie des enfants de Dieu par le nom de Jésus. Je vous ordonne de plier vos bagages et d'aller plus vite dans le lieu aride, le lieu qui a été préparé pour vous. Seigneur, laisse que ton sang qui a été répandu sur la montagne de Golgotha puisse couvrir le corps, l'âme et l'esprit de mon frère et de ma sœur qui m'a suivi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.